Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer comment tracer à partir des règles les graphiques de fonctions sinus. La première tâche, c'est de mettre la règle en forme canonique. Donc, si on se souvient, le coefficient du x, c'est toujours ça qu'on doit mettre en évidence pour ramener la règle en forme canonique. Donc, si vous prenez le pi sur 6 et que vous le mettez en évidence, bien, chacun des deux termes ici, vous devez les diviser par pi sur 6. Le premier terme divisé par pi sur 6 nous donne le x. Le deuxième terme, le 4 pi sur 3, quand je le divise par pi sur 6, donc je multiplie par l'inverse, 4 pi sur 3 fois 6 sur pi, qui nous donne le 8 qui est là. Donc là, quand j'ai fait ça, je l'ai mis en forme canonique. On voit apparaître les paramètres A, B, H, K. Donc la première chose, avant d'aller tracer une fonction, mettre en forme canonique. Ensuite, vous devez calculer vos deux éléments importants qui sont la période et l'amplitude. La période, ça a été donné par la formule 2pi sur b en valeur absolue. Donc le paramètre b étant 2pi sur 6, la période va être donnée par 2pi divisé par pi sur 6. Quand je divise par une fraction, je multiplie par l'inverse et j'obtiens une période qui va être égale à 12. L'amplitude pour cette fonction-là, c'est la formule qui la donne, c'est le a en valeur absolue. Donc, à ce moment-là, on aurait valeur absolue de moins 2 qui donne 2. Donc, la première des choses, c'est qu'on va aller positionner notre HK qui est à 8,3. Donc, ici, j'ai comme 8, 3. J'ai mon HK qui est positionné comme ça. Puis, je vais aller me tracer la ligne centrale par laquelle le graphique va passer. Puis, ensuite, je vais m'occuper de l'amplitude, c'est-à-dire, étant donné qu'on a une amplitude de 2, la fonction sinus va osciller à 2 au-dessus puis à 2 en dessous de cette ligne centrale-là. Donc, si je vais à 2 au-dessus, je vais me rendre jusqu'à la hauteur 5, comme ça ici. Puis si je vais à 2 en dessous, bien 3 moins 2 qui nous donne 1. Pas négatif 1, mais bien 1. Comme ça. Et donc, la fonction va osciller de 1 à 5. Donc, de 1 à 5, la fonction va se promener à l'intérieur de cet intervalle-là. Un coup qu'on a positionné l'amplitude, ensuite, il faut aller s'occuper de la période. Moi, je parle toujours en termes de, pour cette fonction-là, il y a une ligne de départ puis une ligne d'arrivée. Notre ligne de départ, c'était à 8 ici. Puis, ça se trouve qu'on a une période de 12. Donc, la ligne d'arrivée, 8 plus 12, va se retrouver à 20. Donc, je suis ici, ligne de départ de la période, ligne d'arrivée. Puis, qu'est-ce qui est toujours important, c'est d'aller mettre la ligne centrale. Donc, si on avait à tracer la ligne centrale ici, j'aurais 6 d'un côté, 6 de l'autre, 8 plus 6. On a un centre ici qui est à la position 14. Une fois que ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à aller tracer la fonction. Pour faire ça, comme on a vu, c'est que vous devez vous regarder les signes des paramètres A et B. Vous avez des paramètres A et B qui ont des signes contraires. Le A est négatif, le B positif. Si vous aviez eu les A et B de même signe à partir du HK, vous seriez parti vers le haut. Avec les A et B de signe contraire, on y va avec une courbe vers le bas, suivie d'une courbe vers le haut. Et donc ça donne notre graphique. Pas nécessaire de tracer plus qu'une période. Une seule période suffit pour donner l'allure du graphique. Dans ce cas-ci, on aurait un domaine qui est égal au nombre réel, de gauche à droite, de moins infini à plus infini. Et l'image de cette fonction-là, bien, l'image va aller de 1 à 5, donc de 1 jusqu'à 5.